Je vais te faire part de deux situations. Non, pas de deux situations, d'une situation. Oui. Rends-toi compte, imagine un peu, imaginons deux enfants. Un enfant de couleur, entre guillemets, blanche et un autre de couleur noire qui se voient pour la première fois. C'est-à-dire un enfant blanc qui, pour sa première fois depuis qu'il est né, voit un enfant noir. Et un enfant noir qui, pour sa première fois depuis qu'il est né, voit un enfant blanc. Ils n'ont jamais vu d'enfant blanc, ni d'enfant noir, ni même à la télé, rien du tout. Ils ont grandi, prenons ça comme une expérience, ils ont grandi sans vraiment se courtoyer des personnes de différentes couleurs. Ils ont atteint un âge où ils sont conscients à peu près de leur environnement. L'enfant noir a été confronté durant toute sa vie à une existence noire, c'est-à-dire à des personnes noires, à regarder des films noirs, des dessins animés noirs. Et l'enfant blanc a été confronté à la même situation, sauf qu'il regardait tout était blanc. À ton avis, est-ce que tu penses que l'enfant noir et l'enfant blanc auront le même comportement vis-à-vis de l'autre? Est-ce que tu penses que l'enfant noir et l'enfant blanc vont réagir de la même façon? Est-ce que tu penses qu'ils auront le même sentiment? Est-ce que l'enfant blanc aura le même sentiment que ce que va éprouver l'enfant noir? Salut à toi, cher ami. Je suis Vels Afrique de Impact All Generations. C'est ta première fois de me voir. Je te prie de bien vouloir liker, commenter, partager cette vidéo et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons faire sur cette plateforme. Petit à petit, d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Nous avançons ensemble, nous progressons et la plateforme grandit petit à petit. Et avec votre soutien, nous continuons à travailler. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient toujours à cœur, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire de ce que nous pensons de nous-mêmes, de ce que nous grandissons en croyant de nous-mêmes, nos croyances, nos valeurs, notre identité. J'ai pris cette situation où il y avait un enfant blanc et un enfant noir qui l'un et l'autre n'avaient jamais vu de telle race. Je ne sais pas si je comprends, c'est-à-dire pour un enfant blanc qui pour sa première fois voit un enfant noir et ce même enfant noir, c'est sa première fois pour lui de voir un enfant blanc. Et là on se demande certainement, j'ai posé la question à savoir, à votre avis, quelle sera la réaction de l'un et de l'autre? Quelle sera la réaction de l'un et de l'autre? Mais laissons tous les paramètres, d'autres paramètres qui pourraient bien faire la différence, c'est-à-dire laissons le fait que par exemple l'éducation que ces enfants auraient pu recevoir pourrait leur donner, leur faire réagir de façon différente. Laissons à côté le fait que même les personnes qu'ils auraient pu côtoyer ayant tellement de valeurs et de connaissances, ayant tellement d'identité à eux-mêmes, d'identité propre à eux-mêmes, auraient pu bien influencer leur comportement. Je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque l'enfant noir verra l'enfant blanc, il se considérera directement comme inférieur à cet enfant blanc. Et pourtant, lorsque l'enfant blanc verra l'enfant noir, lui, inéluctablement dans sa tête, il se considérera comme supérieur à l'enfant blanc. Même si ses parents ne lui ont pas appris à se montrer supérieur, à se croire supérieur, même si ses parents ne lui ont pas appris à se croire supérieur à une autre personne, il se croira tout simplement, sans aucun effort, supérieur à cet enfant noir. Et l'enfant noir se sentira tout simplement inférieur à cet enfant blanc. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien parce que, à mon avis, je pense, les années nous ont blessés. Les années nous ont laissé tellement de cicatrices. Je pense qu'elles nous ont tellement laissé de cicatrices qu'elles sont devenues génétiques. Elles sont ancrées en nous. Et ce qui fait en sorte que lorsque un noir voit un blanc, il considère qu'il est moins que lui. Un noir voit un blanc, il considère tout simplement que le blanc est plus que lui. Que le blanc sait plus que lui. Que le blanc comprend plus que lui. Que le blanc est plus intelligent que lui.
que le blanc est plus fort que lui, que le blanc est plus futé que lui. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je pense qu'il est temps que nous reprenions notre fierté. Parce que je pense qu'autrefois, le continent africain, c'est-à-dire les Noirs, avait une fierté. Ils avaient une fierté qui, au fil des ans, s'est envolée de par toutes les maltraitances et de par tout le paternalisme européen et occidental. Je pense qu'avant, on avait une fierté. Avant, on était fiers d'être ce que nous étions. Avant, nous étions fiers d'être noirs, d'avoir notre culture, d'avoir notre tradition, d'avoir notre royaume, d'avoir notre société. Avant, nous étions fiers de notre niveau d'intelligence. Avant, nous étions fiers de nos évolutions. Mais depuis que nous avons connu le blanc, depuis que nous avons connu cette race qui est supposément être la race la plus proche de Dieu, la plus favorisée de Dieu, nous avons perdu notre confiance en nous. Nous avons perdu notre confiance en notre race. Nous avons perdu notre confiance en nos capacités. Il est important, chers amis, que nous commencions. Je ne dis pas que les parents doivent, comme je dis nous, toi qui me regardes, et moi. Et ce n'est pas qu'aux noirs que je m'adresse, même aux blancs. Que nous commencions à redéfinir les choses. Que nous commencions à chercher à recomprendre les choses, à les redéfinir à une autre façon. Parce que, cher ami, c'est très grave. C'est très grave. Le sentiment que j'éprouve dans mon cœur, quand par exemple je vois un blanc passer, grand de taille, beau, avec des cheveux longs. Le sentiment qui me vient en mon cœur, je ne peux pas vous mentir, ne me plaît pas. Cela ne me plaît pas du tout. Cela ne me plaît pas. Et cela vient pourquoi? Parce que j'ai grandi et j'ai grandi dans une société où on m'a fait voir, on m'a fait comprendre que s'il y a plus beau, c'est blanc. S'il y a plus grand, c'est blanc. S'il y a plus brillant, c'est blanc. S'il y a plus joli, c'est blanc. S'il y a plus intelligent, c'est blanc. Moi, je n'ai rien contre les blancs, pour être sincère. Mais la mentalité que nous avons gardée, les cicatrices que nous avons eues sont encore là et elles nous tourmentent. Il est temps, chers amis, que nous changions le cap et que nous reprenions notre fierté, que nous regagnions notre fierté, que nous regagnions notre fierté, je nous en prie, pardon. Regagnons notre fierté, regagnons nos qualités, regagnons nos potentiels et exposons notre potentiel également. Soyons fiers de nous-mêmes. Tout comme ces gens, tout comme les blancs, sont fiers d'eux. Tout comme ils sont fiers de leur couleur de peau. Tout comme ils sont fiers de leur prétendue intelligence. Tout comme ils sont fiers de leurs inventions. Tout comme ils sont fiers de leur richesse. Soyons fiers de notre couleur de peau. Soyons fiers de nos cheveux. Nos sœurs devraient plus mettre en valeur leurs cheveux que ces histoires de mèches et consorts. Elles devraient plus mettre en valeur leurs cheveux à elles. Parce que s'il y a une chose que les blanches font également, elles mettent en valeur leurs cheveux à elles. Et nos sœurs cachent leurs cheveux parce que, bon, voilà, toujours, les cheveux des blanches sont meilleurs. Où est notre fierté? Où est notre identité à nous? Où est notre originalité? Nous n'en avons plus. Nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, chers amis. Il n'y a plus rien du tout. Alors, je nous invite vraiment à reprendre notre fierté. Même si c'est de l'orgueil, prenons-le comme tel. Soyons orgueilleux. Soyons orgueilleux d'être noirs. Soyons orgueilleux des ressources que nous avons dans nos pays. Soyons orgueilleux. Oui, soyons orgueilleux. C'est cet orgueil qui nous fera prendre conscience de notre niveau, prendre conscience de notre égalité et même de notre supériorité face à cette race. Alors soyons-le. Soyons orgueilleux. Vous ne verrez jamais un chien de couleur noire se croire inférieur à un chien de couleur blanc. Alors soyons orgueilleux. Soyons fiers de nous-mêmes. Soyons fiers de notre couleur de peau. Soyons fiers de nos cheveux. Nous pouvons arranger nos cheveux et ils seront plus jolis. Soyons fiers de nos cheveux. Soyons fiers de notre couleur. Soyons même fiers de notre taille.
Soyons fiers de notre intelligence. Parce que c'est nous qui excellons à l'extérieur. Eux, ils se battent. Nous, nous excellons. Soyons fiers de nos ressources. Soyons fiers du chaos même qui est dans notre pays. Soyons fiers et arrangeons. À plus tard.